Avec cette première vidéo, nous allons étudier les possibilités qui nous sont offertes par ce logiciel Armatic Voyageur et tous les outils qui sont mis à disposition pour pouvoir créer des mondes fantastiques. Au moment de l'ouverture du logiciel, vous devez avoir donc cette fenêtre qui s'ouvre. Alors cette fenêtre est composée de plusieurs parties qui nous permettent justement de faire les différents contrôles pour créer un monde. Là, nous avons donc dans cette partie-là l'environnement contrôle, c'est-à-dire qu'ici vous allez agir donc sur les paramètres de l'ambiance, des ombres de la scène. À cet endroit, vous avez toute cette partie-là qui est consacrée à la caméra, c'est-à-dire au contrôle de la caméra. En dessous, nous avons la partie qui permet de faire de l'animation, donc pour pouvoir animer les scènes qui sont présentes ici dans la vue principale, le preview du logiciel. À cet endroit, nous avons différents outils qui nous permettent justement de créer donc tous les mondes qui sont infinis. Et à cet endroit, on peut placer des images que l'on a par exemple créées ici et on peut les sauver à cet endroit. Tout en bas, nous avons une fenêtre ici qui va nous montrer quel outil on est en train d'utiliser. Donc c'est une sorte de help en ligne. La vue qui se trouve au centre ici est appelée vue caméra. C'est la même chose que si vous regardiez à travers l'objectif de votre caméra. Vous voyez aussi une chose, donc à chaque fois que je déplace donc le curseur à certains endroits, on a une inscription donc qui apparaît en bas et qui nous donne des informations sur le zoom, sur la déviation, l'altitude, l'inclinaison, le déplacement latéral et la profondeur. Donc là on a des informations à chaque fois qu'on se déplace sur certains points du logiciel. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la qualité du rendu de la vue image. Donc la qualité de ce rendu peut être définie à cet endroit, donc qualité, donc là c'est une qualité très basse, et là si on clique sur cette petite flèche, vous voyez on peut changer la qualité de la vue caméra. Alors dans le cas d'un essai, on a intérêt à se mettre dans une qualité relativement basse, mais à partir du moment où on va faire un rendu d'une animation, eh bien on devra se mettre soit en qualité best ou bien sublime. Alors imaginons que l'on vient de réaliser donc cette image, cette séquence, et qu'on veut la sauver. Alors on a dit tout à l'heure que pour la sauver, on va la sauver à cet endroit. Eh bien il suffit d'appuyer ici sur le signe plus pour additionner donc cette vue dans cette case ici, donc vous acceptez. Maintenant je fais un simple déplacement pour l'instant comme ceci avec la souris, vous voyez je peux donc faire un déplacement et je fais plus et je place ça à la place 1 et je fais OK. Donc voilà, j'ai deux images. Maintenant si je clique sur cette image, je reviens sur l'image du départ. Là je peux faire un rafraîchissement des images. Le signe moins me permet de supprimer une image qui est sélectionnée. Je viens donc de changer le terrain et maintenant nous allons voir comment l'on peut changer donc d'une façon numérique, donc très précise, par exemple le niveau de la mer dans ce terrain par exemple. Alors le niveau de la mer on peut le définir donc à cet endroit. Alors on clique à l'intérieur de cette fenêtre et avec le clavier numérique on peut par exemple mettre 10. Donc là on n'a pas de résultat concluant. Alors mettons 50 et là on voit apparaître la mer. Alors attention de toujours appuyer sur la touche Enter pour confirmer la valeur que vous venez de mettre. Alors une autre façon aussi de changer la valeur par exemple du niveau de cette mer, eh bien c'est d'aller à cet endroit, donc de cliquer sur la case du niveau et avec le bouton gauche de la souris et en bougeant la souris vous voyez vous pouvez changer la valeur du niveau de la mer et vous voyez l'interaction dans la vue caméra. Nous avons ici donc aussi la possibilité de changer la couleur de l'océan. Alors il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris pour faire apparaître une palette de couleurs. Alors là je vais mettre une couleur complètement farfelue, je vais mettre de l'orange. Et on obtient donc une couleur orangée. On peut aussi utiliser la pipette, voyez, en prenant une couleur dans la scène.
donc qui se met à cet endroit et qui définit la couleur de l'océan. Une autre façon de rajouter aussi une vue fixe, alors je fais d'abord, première chose, je déplace la caméra, la vue caméra. Ensuite, cette fois-ci, je clique, vous voyez, sur cet appareil photo, ce qui va me donner la possibilité aussi de créer donc une nouvelle vue fixe. On peut aussi trouver une place complètement aléatoire en cliquant ici sur ce dé. Donc à chaque fois que vous cliquez sur le dé, vous avez une position dans la map qui est complètement aléatoire. Et vous pouvez donc reciter votre map, donc votre vue caméra, en cliquant cette fois-ci sur la petite maison ici. Et là, vous êtes à l'origine du monde. Alors créons un nouveau monde. Alors la première chose que je vais faire, c'est de fermer donc le monde existant. Alors là, je peux le sauver, ne pas le sauver, donc je ne le sauve pas. Je fais donc File New. Et à ce moment-là, vous voyez, je crée donc normalement un nouveau monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mondes créés avec ce logiciel sont plus grands que la Terre. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen pour pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre. Alors pour cela, nous avons ici la boussole. Alors si je clique, vous voyez, dans la boussole, eh bien, j'oriente donc la caméra. Donc je peux carrément tourner, vous voyez. On peut aussi déplacer la caméra avec les touches de clavier, donc les 4 flèches au bas, gauche, droite. Voilà. Mais là, on va extrêmement vite. Alors pour ralentir le mouvement, vous appuyez sur la touche Alternate en même temps. Nous avons à cet endroit la représentation de la surface de la planète. Alors, si vous cliquez à l'intérieur, vous voyez que vous pouvez aussi déplacer la caméra. Mais là, nous avons plutôt une indication de l'élévation, donc de la map, de la surface. Alors, on peut agir sur cette élévation en agissant sur ce curseur qui se trouve ici, donc en déplaçant. Et là, on peut changer l'échelle de la map. Alors regardez à cet endroit donc l'information, vous voyez, on a une échelle de 200 km et là on peut déplacer donc le curseur et diminuer donc pour avoir donc vous voyez plus de détails ici. Ici se trouve une variable qui est importante qui nous permet, vous voyez, si je me déplace donc dans la map, soit de transpercer les montagnes, ce qui est le cas ici, vous voyez, je passe à travers les montagnes, alors que si cette variable est cochée, je vais passer par-dessus les montagnes. Alors il vous faut faire un essai pour bien comprendre cette variable. Là, je passe plus à travers. Vous voyez, je monte par-dessus les montagnes. Donc pour finir avec le déplacement de la caméra, on a encore ces outils qui se trouvent ici, qui sont donc des curseurs. Alors là, vous voyez, vous obtenez donc un déplacement latéral. Là, vous avez donc une inclinaison, une élévation et un zoom. Et ici, vous avez la profondeur. Donc la variable qui se trouve ici, que l'on a vu précédemment, sera surtout utile lorsque l'on va créer une animation. Eh bien, créons notre première animation. Alors je prends par exemple cette image comme première image de l'animation. Alors déjà, je vais la mettre en photo. Voilà, je la place à cet endroit. Ensuite, je me déplace dans la map, donc soit en faisant un zoom comme ceci. Alors je vais passer par exemple à cet endroit et je vais créer donc une deuxième image. Alors je reviens sur la première et ici je clique sur Add. Donc là on a l'outil d'animation, la timeline. J'appuie sur Add. Donc j'additionne cette première vue. Alors je vais prendre ici et je vais faire Add. Donc vous voyez, j'ai deux points clés. Ici j'ai une montre. La durée va être ici de 5 secondes. Alors je peux diminuer et mettre par exemple 3 secondes. Là je peux faire une simulation.
À cet endroit, on a donc la possibilité de supprimer un point clé donc qui est sélectionné. Si par exemple ce point clé n'est plus désirable, vous faites delete. Vous pouvez insérer bien sûr un point clé. Vous pouvez replacer des informations sur le point clé sélectionné. Et ici, vous avez la possibilité de générer un chemin. Donc là, vous avez un éditeur. Alors pour l'instant, on ne va pas rentrer dans le détail. On reviendra dessus par la suite. Et ensuite, on peut, par exemple, ici, déjà créer une petite animation pour voir le résultat. Alors, vous cliquez ici sur cette icône pour rendre une animation. Ici, vous choisissez par exemple le mode QuickTime Movie. Ensuite, là, vous avez la définition de la fenêtre. Alors là, on va prendre une petite fenêtre pour faire un essai très rapide. Donc 240 par 180. Ici, vous avez le framerate, donc la fréquence des images, donc 25 frames par seconde pour le système PAL. Et là, vous avez le temps en secondes, donc ici, nous avons 3 secondes, et là, on va mettre 0 frame, ce qui fait 75 frames. Là, on pourrait choisir l'algorithme de compression. Alors, vous prenez l'algorithme qui est sélectionné ici par défaut pour commencer. Faites OK. Et vous pouvez cliquer à cet endroit pour sauver votre animation à l'endroit que vous désirez. Alors là, je vais mettre ça sur le bureau et je fais Save. Et à ce moment-là, les images se calculent assez rapidement, donc parce qu'elles sont petites et que là, il n'y a pas encore trop d'informations dans l'image. Et voilà, nous avons notre première animation qui se trouve ici. Donc c'est un fichier mauve. Et là, je viens de faire un nouveau rendu, mais cette fois-ci en changeant donc les caractéristiques de rendu de la fenêtre. Donc j'ai changé déjà les dimensions, et aussi ensuite ce que j'ai changé surtout, c'est la qualité. Souvenez-vous, dans le premier cas, on avait pris une qualité donc brouillon, draft, et là j'ai pris une qualité better, donc moyenne. Alors les paramètres ambiance de la scène se trouvent donc à cet endroit. Alors ici, vous voyez, j'ai utilisé donc une scène du type planète B. Ensuite, j'ai mis tous les curseurs à 0. Et je vais commencer donc par la position du soleil qui est définie à cet endroit. Donc, on peut changer la position du soleil grâce à cet outil. Nous avons la possibilité de choisir un style de soleil différent en cliquant à cet endroit et choisir, vous voyez, d'autres types de soleil. Ou bien ici simplement un halo et là aucun halo et aucun soleil. Alors revenons sur ce paramètre là. Ensuite on peut choisir ici la couleur du soleil. Voilà, j'ai mis quelque chose d'un peu violacé. Je change ici, voilà, le type de soleil. Le prochain curseur va nous permettre ici d'agir sur la couleur ambiante dans la scène. Le second paramètre ici permet d'agir sur la réflexion, donc du soleil sur les surfaces. Alors observez ici. Et aussi dans la mer, donc dans l'eau. Le troisième paramètre nous permet d'agir sur le brouillard dans la scène. Et ici, vous avez la possibilité de changer la couleur du brouillard. Le quatrième paramètre nous permet d'agir sur la hauteur de l'atmosphère. Donc, regardez ici l'outil de mesure. Voilà, 1354 mètres, 2470 mètres. Les paramètres suivants nous permettent d'agir donc sur l'hauteur
de l'eau, de la mer, et sur la couleur. Et ici, on a la transparence de l'eau. Alors, diminuons un peu l'atmosphère pour mieux voir l'incidence de la transparence. Là, il faut observer à cet endroit. Là, nous avons aussi un paramètre rugosité donc de l'eau pour simuler la réflectivité de l'eau. Nous avons ici donc la hauteur de la neige. Alors si je change par exemple ici et que je mets une valeur plus basse en mètres, par exemple 300 mètres, eh bien ici on voit donc que la neige est descendue. Et vous voyez à ces endroits-là, on a une rupture brusque car la pente de la montagne à cet endroit est très abrupte. Donc la neige est répartie en somme suivant la pente du terrain. Nous avons encore ici 6 paramètres qui vont nous permettre d'agir sur l'éclairage donc du terrain. Alors ici on peut agir sur l'illumination donc du ciel. Donc là, on voit vraiment l'effet. On peut aussi agir sur l'éclairage donc du terrain. Si vous voulez revenir à zéro, vous pouvez cliquer sur cette petite maison pour remettre les valeurs par défaut. Et là, on a aussi l'illumination globale. Donc c'est une valeur globale sur toute la scène, donc c'est un gain. Nous avons encore ici 3 curseurs qui vont nous permettre d'agir comme un filtre sur l'image. Alors il faut faire des essais. Donc vous voyez, donc là on filtre l'image avec toujours la remise à zéro en cliquant sur la maison. Avant de finir avec cette vidéo, on peut regarder ici si on rajoute par exemple des nuages dans le ciel. En cliquant, vous voyez à cet endroit, ici on a la possibilité donc de choisir parmi différents types de ciel. Alors prenons le deuxième type avec des nuages dans le ciel. On voit tout de suite l'interaction dans la scène. Donc ne pas oublier de sauver votre travail en cliquant à cet endroit, donc sur cette disquette où c'est marqué sortie, out. Et ici vous avez la possibilité donc d'aller chercher des scènes préprogrammées avec la disquette in. Là vous avez la possibilité aussi de créer une image plein écran. Cette icône qui se trouve ici vous permet de sauver une image au format donc PGN. Donc là vous avez plusieurs formats disponibles. Là vous avez le type de dimension que vous voulez utiliser pour votre image. Vous avez différentes résolutions. Vous avez ici la possibilité de définir aussi votre propre résolution. Et là vous allez utiliser l'anti-aliasing. Et ici, vous allez peut-être vouloir rendre toutes les images qui se trouvent à cet endroit.